Lorsqu'une personne infectée par le Covid-19 tousse, éternue ou parle, elle projette des petites gouttelettes respiratoires contenant le virus. Si ces gouttelettes rentrent par votre nez, vos yeux ou votre bouche, vous pouvez contracter le Covid-19. Ces gouttelettes peuvent également se retrouver sur des objets ou des surfaces autour de la personne malade. On peut alors contracter le Covid-19 si on touche ces objets ou ces surfaces et qu'on se touche par la suite les yeux, le nez ou la bouche. Protégez-vous et protégez les autres en respectant les gestes barrières, notamment le lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou avec une solution hydroalcoolique, la distanciation sociale et le port obligatoire du masque. Frères et sœurs, bonjour. Nous rendons grâce à Dieu qui nous rassemble ce matin au travers de nos différentes plateformes. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, nous vous prions de vous abonner sur notre chaîne YouTube ADG Temple de la Foi TV. Ainsi, vous pourrez assister à tous nos programmes en ligne. Pour commencer ce culte, nous allons recommander ces moments au Seigneur. Demander au Seigneur de prendre la direction de toutes choses. Avant que nous ne nous entretenons par des cantiques, par des hymnes. Nous allons prier, courbons nos têtes et prions. Père Céleste, nous bénissons ton Saint-Nom. Toi qui nous rassembles ce matin. Tel que je suis, me voici devant toi. Tel que nous sommes, nous voici devant toi. Seigneur, par ton Esprit Saint, saisis-toi de nous et introduis-nous dans ta présence. Nous voulons t'adorer. Nous voulons te louer en esprit, en vérité. Car c'est là les adorateurs que tu recherches, ceux qui t'adorent en esprit, en vérité. Alors viens Seigneur, habite nos vies, habite ces lieux. Seigneur, nous voulons communier avec ton trône ce matin. Alors rends nos cœurs sensibles et fais-nous du bien ce matin, Père. C'est au nom de Jésus que nous te le demandons. Amen. Nous chantons ce matin la victoire de Jésus. La victoire de l'Église, la victoire de ceux qui l'ont reçu comme Seigneur et Sauveur. Cette victoire qui est pour nous un mystère, mais nous voulons chanter, nous voulons dire au Seigneur, mais je sais qu'en toi j'ai la vie. Tu es celui qui m'a sauvé et j'attends l'heure de ton retour parce que tu es ma victoire, Seigneur. À toi la gloire. À toi la puissance, Père, pour ton œuvre au milieu de nous ce matin. 233 chants de victoire. Je ne sais pourquoi dans sa grâce, Jésus m'a tant aimé. Je ne sais pourquoi dans sa grâce, Jésus m'a tant aimé. Pourquoi par son sang il efface ma dette, mon péché. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie. Il m'a sauvé dans son amour. Et gardé par sa main meurtrière, j'attends l'heure de son retour. Je ne sais comment la lumière éclaire tout mon cœur. Comment je compris ma misère et reçu mon Sauveur. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie.
il m'a sauvé dans son amour. Et gardé par sa main meurtrière, j'attends l'heure de son retour. Je ne sais quelle est la mesure de joie et de douleur que pour ma faible créature réserve mon sauveur. Mais je sais quand lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour. Et gardé par sa main meurtrière, j'attends l'heure de son retour. Je ne sais quand de la victoire l'heure enfin sonnera, quand l'agneau l'époux dans sa gloire avec lui me prendra. Mais je sais quand lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour. Et gardé par sa main meurtrière, j'attends l'heure de son retour. Mais je sais quand lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour. Et gardé par sa main meurtrière, j'attends l'heure de son retour. À toi la gloire, Seigneur, parce que je sais que mon espérance est vivante. Toi mon chef, toi mon maître, toi qui nous conduis, Seigneur, dans ce monde. Gloire à toi. Notre chef et maître, c'est le roi des rois, portant ferme sa bannière, sans crainte ni doute, soldat de la croix, avançons dans la lumière. En avant, pour Jésus-Christ, le roi des rois, nous le couronnons et marchons sous la bannière de la croix. Que l'ennemi vienne comme l'ouragan, déployons notre bannière sous sa garde sainte, jamais de Satan. Notre âme n'est prisonnière. En avant, pour Jésus-Christ, le roi des rois, nous le couronnons et marchons sous la bannière de la croix. Sur mer et sur terre, qu'à tout être humain soit annoncé l'évangile. La sainte bannière de l'agneau divin, plantons dans l'arène hostile. En avant, pour Jésus-Christ, le roi des rois, nous le couronnons et marchons sous la bannière de la croix. Et le jour de gloire bientôt paraîtra, l'aube nous la voyons luire, où sous la bannière de la croix vaincra du Christ l'éternel empire. En avant, pour Jésus-Christ, le roi des rois, nous le couronnons et marchons sous la bannière de la croix. Que l'ami fidèle est tendre, nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour, sévère en ses exigences,
intelligence. Il est riche en son amour. Quel ami fidèle, quel ami fidèle et tendre. Nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous comprendre quand nous sommes en souci. Disons-lui toutes nos craintes, ouvrons-lui tout notre cœur. Bientôt ces paroles saintes nous rendront le vrai bonheur. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous défendre quand nous presse l'ennemi. Il nous suit dans la mêlée, nous entoure de ses bras, et c'est lui qui tient l'épée, qui décide les combats. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous apprendre à vaincre en comptant sur lui. Si nous voit vrais et sincères à chercher la sainteté, il écoute nos prières et nous met en liberté. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Bientôt il viendra nous prendre pour être au ciel avec lui. Suivons donc l'étroite voie en comptant sur son secours. Bientôt nous aurons la joie de vivre avec lui toujours. Suivons donc l'étroite voie en comptant sur son secours. Bientôt nous aurons la joie de vivre avec lui toujours. Le signal de la victoire déjà brille aux cieux. La couronne de la gloire paraît à nos yeux. Je viens combattre encore, dit Jésus à tous. Oui, mon sauveur, je t'implore, je lutte à genoux. Le signal de la victoire, le signal de la victoire déjà brille aux cieux. La couronne de la gloire paraît à nos yeux. Je viens combattre encore, dit Jésus à tous. Oui, mon sauveur, je t'implore, je lutte à genoux. Quel ennemi? Que l'ennemi plein de rage redouble ses coups. Nous ne perdons point courage, Christ est avec nous. Je viens combattre encore, dit Jésus à tous. Oui, mon sauveur, je t'implore, je lutte à genoux. Suivons, amis, la bannière du Sauveur en croix, et que notre armée entière se range à sa voix. Oui, je viens combattre encore, dit Jésus à tous. Oui, mon sauveur, je t'implore, je lutte à genoux. Rude et longue est la mêlée, voici le secours. Dans nos mains près
je viens combattre encore, dit Jésus à tous. Oui, mon sauveur, je t'implore, je lutte à genoux. Je viens combattre encore, dit Jésus à tous. Oui, mon sauveur, je t'implore, je lutte à genoux. Je viens combattre encore, dit Jésus à tous. Oui, mon sauveur, je t'implore, je lutte à genoux. Je viens combattre encore, dit Jésus à tous. Je suis mon sauveur, je t'implore, je lutte à genoux. Debout au peuple racheté par le sang du Sauveur, nous proclamons la vérité, un feu dans notre cœur. Pour ce flambeau, l'espoir si beau, Jésus-Christ va revenir. Tous autour de notre drapeau, marchons vers l'avenir. Debout, soldats du roi des rois, sauvés par son amour. Suivons les vainqueurs d'autrefois, luttons jour après jour. Que tout péché soit arraché du plus profond de nos cœurs. Que tout lien soit détaché et nous serons vainqueurs. Debout les vaillants et les forts de l'esprit revêtus, ensemble joignons nos efforts pour le Seigneur Jésus. Matin ou soir, nous voulons voir la puissance de l'Esprit, ce clair torrent qui rend l'espoir, qui sauve et qui guérit. Debout, car voici le matin, c'est le glorieux jour. Nous avons vaincu le malin. Jésus est de retour. La nuit n'est plus, tous les élus sont enlevés dans le ciel. Et nous avons près de Jésus le bonheur éternel. Debout, car voici le matin, c'est le glorieux jour. Nous avons vaincu le malin, Jésus est de retour. La nuit n'est plus, tous les élus sont enlevés dans le ciel. Et nous avons près de Jésus le bonheur éternel.
La nuit n'est plus, tous les élus sont enlevés dans le ciel. Et nous avons près de Jésus le bonheur éternel. Et nous avons près de Jésus la victoire. La victoire éternelle. Et nous avons près de Jésus la victoire éternelle. Nous avons et nous avons près de Jésus la victoire éternelle. Nous avons et nous avons près de Jésus la victoire éternelle. Alléluia. Jésus, tu es notre victoire. Jésus, tu es notre victoire. Et nous voulons te célébrer parce que tu es notre victoire. Nous voulons t'adorer, te rendre toute la gloire. Tu es notre victoire, Jésus. Tu es notre victoire, Jésus. Tu es notre victoire. Notre victoire ici-bas. Notre victoire pour l'éternité. C'est toi, Jésus. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi. Gloire à toi. Toi, notre victoire. Gloire à toi, Jésus. Toi, notre victoire. Gloire à toi, notre victoire. Je vous prie ensemble, là où vous êtes, chantez ce cantique avec nous. Je veux danser, je veux célébrer, je veux magnifier et louer, peu importe ce que je vis, peu importe ce que je vis, peu importe ce que je vis, parce que le ressuscité vit en moi. Son nom est Jésus. En Jésus, je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer. Et tout cela rempli du Saint-Esprit. Ensemble. Oh. Je suis plus que vainqueur. En toi, Seigneur. Je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur. Je veux danser et louer. Peu importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi. Son nom est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer. Rempli du Saint-Esprit. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis un conquérant. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis un conquérant.
tout contre moi est nul et sans effet. Le ressuscité vit en moi. Son nom est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer. Rempli du Saint-Esprit, je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis incompréhensible. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis victorieux. 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 Je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur, Seigneur. Je suis plus que vainqueur. 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 Je suis victorieux. 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 Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis victorieux. Je louerai son nom. Nous te louons ce matin, Seigneur. Je louerai son nom. Nous te célébrons ce matin. Je louerai son Nous t'adorons nom. ce matin. Nous t'adorons ce matin. Je suis victorieux. Parce que tu es victorieux. Tu es victorieux. Tu es victorieux dans nos vies. Je louerai Peu importe ce que je vis, Je louerai son tu nous rends victorieux. Je suis victorieux. Tu nous rends victorieux. Je louerai son Tu nous rends victorieux, Seigneur. son nom. Et nous te rendons toute la gloire, Seigneur. Son nom. Je suis victorieux. Gloire à toi, Seigneur. Honneur, puissance, gloire, majesté à toi. Toi notre victoire. Toi notre victoire. Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Bonjour, chers téléspectateurs. Soyez bénis ce matin, espérant que vous êtes debout par la grâce du Seigneur, la grâce de notre Dieu. Et nous prions que sa faveur, son amour, sa paix vous soient abondamment multipliés ce dimanche. À Dieu soit toute la gloire. Nous remercions le Seigneur car la Bible dit que tout ce qui respire loue le Seigneur. Nous louons Dieu ce jour pour son amour, pour sa protection, parce qu'il nous a préservé la vie. Il nous a renouvelé le souffle et les forces. Nous pouvons célébrer son nom, nous pouvons l'acclamer, nous pouvons dire gloire à toi Seigneur. Et nous allons maintenant écouter la parole du Seigneur. Avant d'aller à cette étape, demandons la sagesse de Dieu, demandons l'assistance du Saint-Esprit, qu'il nous accompagne dans cet exercice de l'instruction de la parole de Dieu. Il est le bon enseignant, il exhorte, il fortifie. Priez avec nous là où vous êtes. Demandez à Dieu de vous communiquer le message qui vient des cieux et que celui-ci renouvelle, guérisse, relève, ressuscite. Alléluia. Tout un chacun. Seigneur, bénis ta parole ce jour. Nous glorifions ton nom parce que tu es élevé.
le Dieu victorieux, qui, génération après génération, a montré ta force, a montré ta puissance, a montré ton amour, a montré ta grâce aux hommes, Seigneur. Merci parce que ce matin, nous pouvons contempler la faveur de Dieu dans nos vies, Seigneur, dans nos maisons. Et nous prions au nom de Jésus que tous les lieux qui reçoivent, mon Dieu, mon Père, cette parole ce jour, toutes les maisons qui sont disposées à être connectées à nos différentes plateformes, soient bénies au nom de Jésus de Nazareth. Gloire à toi, Seigneur. Merci pour nos cœurs que tu disposes. Merci pour l'assistance de ton esprit, lui qui est le bon enseignant. À Dieu soit la gloire. Amen. Merci de vous connecter et de nous encourager sur cette plateforme bénie de bénédiction, de salut, de délivrance. Merci de cliquer si vous prenez part pour la première fois à notre culte en ligne. Merci de signaler que vous êtes là en cliquant sur la cloche et de vous abonner. Ce matin, nous parlons de la victoire du christianisme. La victoire du christianisme. La victoire du christianisme. Le christianisme n'est pas un terme biblique, mais un terme théologique. Il est simplement un mouvement religieux fondé sur l'enseignement, la personne et la vie de Jésus-Christ. Et si ce terme ne se retrouve pas dans la Bible, mais toutefois, les personnes qui sont fondées sur l'enseignement de Jésus, sur la vie de Jésus, se retrouvent au moins dans la parole du Seigneur. Lisons à ce titre sur le Nouveau Testament. Et là, nous lisons dans Actes chapitre 8, du verset 4 au verset 13. Actes chapitre 8, du verset 4 au verset 13. Je lis la parole du Seigneur. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Philippe étant descendu dans la Samarie, il prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe, lorsqu'elles l'apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Et il y eut une grande joie dans cette ville. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon, qui, se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient: celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Ils l'écoutaient attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonça la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Nous pouvons dire amen à la parole du Seigneur pour cette section du livre des Actes que nous venons de parcourir. Si nous devons titrer, je disais tout à l'heure, notre communication de ce matin, nous la titrons la victoire du christianisme. Et ce matin, nous parlons particulièrement de la victoire du christianisme
sur les puissances des ténèbres, sur l'occultisme et sur tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Je nous disais que le christianisme est un mouvement religieux fondé sur l'enseignement, la personne et la vie de Jésus-Christ. Autrement dit, ce qui représente le christianisme, ce sont les personnes, les croyants qui suivent l'enseignement de Jésus-Christ, comme les premiers disciples de Christ qui suivaient son enseignement, qui se sont appliqués à vivre comme lui, qui marchaient comme lui, qui l'ont imité durant leur vie terrestre, qui ont servi Dieu comme lui. Dans ce texte, nous parlerons de deux personnalités, Philippe et Simon. Dans cette portion de la parole de Dieu, la Bible nous apprend que Philippe arriva en Samarie et il prêcha la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Il prêcha au nom de Jésus-Christ ce royaume. Et à son arrivée, au cours de son ministère dans cette ville, l'esprit de plusieurs personnes s'ouvrit. La parole nous rapporte que beaucoup de gens crurent à Philippe. Beaucoup de gens acceptèrent le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ils crurent au message de Philippe et ils se firent baptiser. Ils se firent baptiser. Nous remarquons tout de même un contraste entre ces deux personnes. Il y a un contraste mais aussi une ressemblance entre Simon et Philippe. Lorsque nous arrivons dans les versets 4 et 5, voici ce que la Bible dit. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Philippe étant descendu en Samarie, il prêcha le Christ. Le premier contraste que nous remarquons entre ces deux personnes, c'est que Philippe prêchait le Christ. Philippe prêchait la personne de Jésus-Christ et le royaume de Dieu. Philippe prêcha le Christ. Lorsque nous arrivons au verset 9, on nous dit, il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon, qui se donnait pour un personnage important exerçant la magie. Philippe prêchait le Christ. Simon était rempli de démons. Il exerçait la magie. Et il ne prêchait pas Christ. Voici le contraste entre les deux personnes. Quelle était donc la ressemblance ici dans le travail de ces deux personnes? On nous dit au verset 6, les foules entières étaient attentives à ce que disait Philippe, lorsqu'ils apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques, en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Philippe, lorsqu'il prêchait le Christ, des miracles s'opéraient, des prodiges s'opéraient. Simon aussi faisait des miracles. Simon aussi faisait des miracles. Le verset 9, la deuxième partie nous dit, se donnant pour un personnage important exerçant la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Le contraste entre Philippe et Simon résidait dans le fait que Philippe proclamait Christ, des miracles s'opéraient.
Simon, quant à lui, exerçait la magie. Et il avait ensorcelé toute la ville de Samarie. Il avait envoûté les populations. Parce qu'il est trompé par ce tour de magie. Et nous savons que le diable aussi opère des miracles. Comme c'était un ouvrier du diable, il avait le pouvoir magique pour faire certains miracles. Les deux personnes opéraient des miracles. Ceci, c'est pour nous dire également à nous, peuple de Dieu, que nous devons aussi faire attention. Nous devons examiner la provenance des miracles. Philippe prêche le Christ, des miracles s'opèrent pour attester le message, pour montrer que Christ est vivant, pour montrer que le salut est complet, parce que les gens étaient guéris, les gens étaient délivrés. Gloire à Dieu pour cela. Simon, par la puissance démoniaque, opérait des miracles, et Philippe, par la puissance de l'Esprit de Jésus, opérait beaucoup de miracles. Simon s'est vanté et aimait se faire acclamer par les populations de Samarie. Vous voyez, il se glorifiait, il était son propre Dieu. La Bible dit en effet de lui, il était un homme qui s'est donné une grande importance par sa magie, par son ensorcellement. On nous dit que les gens étaient étonnés de la magie de Simon. Mais ces gens qui suivaient Philippe et Simon jour après jour, la Bible nous dit qu'ils se sont convertis. Ils ont cru à Philippe. Ils ont cru au Christ. La preuve, c'est que la Bible nous dit qu'ils se furent baptisés. Le verset 12 nous apprend que lorsqu'ils crurent à Philippe, ils se firent baptisés, hommes et femmes. Hommes et femmes se furent baptisés. Ils étaient sincères. Hommes et femmes se furent baptisés. Chose étonnante, Philippe lui-même crut aussi à Philippe. Simon lui-même crut aussi à Philippe. Simon lui-même se fit baptiser aussi. Je nous ai dit que nous parlons de la victoire du christianisme sur la magie. La victoire du christianisme sur les puissances démoniaques. La victoire du christianisme sur les ténèbres. Chose étonnante, Simon lui-même crut à Philippe. Gloire à Dieu. Simon se fit baptiser. Le verset 13 nous le dit. Simon se fit baptiser par Pierre parce qu'il a vu que Philippe opérait des miracles. Il n'avait jamais vu de telles choses. Il n'avait jamais vu des démons sortis des corps par la proclamation des paroles au nom de Jésus-Christ. Il n'avait jamais vu cela. Et quand il remarqua que son pouvoir de magie était limité, il fallait se donner à Christ. Il est difficile de déterminer, de savoir si Simon était sincère, puisqu'il suivait désormais Philippe, parce que lui, il aimait le profit, et cherchant à se faire toujours beaucoup d'argent, il souhaitait que Philippe lui communique cette puissance, qu'il opéra également des grands miracles pour continuer à se faire de l'argent. Donc il est difficile pour nous de déterminer si Simon était réellement sincère. Mais nous pouvons lui accorder cela parce qu'il se fit baptiser.
nous remarquons dans les versets 18 et 19 son comportement égoïste. Parce qu'il voulait des miracles pour se faire de l'argent. Nous devons à présent noter, mes frères et sœurs, alors, pourquoi l'apôtre Luc, le disciple de Jésus, auteur de ce livre des Actes des Apôtres, inclut cet incident à propos de Simon le magicien dans ce livre. Dans quel but? Ici, c'est dans le but de montrer la supériorité du christianisme sur l'occultisme, sur le spiritisme et sur les puissances démoniaques. Ce genre de conflit eut lieu à plusieurs reprises dans l'Ancien Testament. Nous avons l'exemple de Moïse. Moïse qui défia les dieux d'Égypte dans Exode 5 jusqu'à Exode 12. Nous avons ce récit merveilleux où Dieu montre sa grandeur, où Dieu montre la supériorité de sa puissance sur la magie de l'Égypte, sur l'occultisme qui était en Égypte, sur les puissances démoniaques qui étaient en Égypte. En effet, l'apôtre Paul nous rapporte qu'en réalité, les dieux d'Égypte n'étaient que des démons. Les dieux qui opéraient des miracles en Égypte n'étaient que des démons. Mais Moïse était envoyé par l'Éternel des armées. Et l'Éternel des armées a montré la supériorité de sa puissance sur les dieux de l'Égypte. Et donc l'apôtre Luc, lorsqu'il met ce récit dans la parole de Dieu, c'est pour montrer non seulement que le Saint-Esprit descend, mais il nous montre ici la supériorité du christianisme. Donc ainsi, tous ceux qui acceptent Jésus, ceux qui suivent l'enseignement du Christ, ceux qui marchent avec Jésus, sachons-le, nos frères et sœurs, nous avons la supériorité sur la puissance des ténèbres. Nous avons la supériorité sur l'occultisme. Nous avons la supériorité sur le spiritisme. Nous avons la supériorité sur les puissances démoniaques. Ce conflit n'a pas commencé aujourd'hui. Nous avons dans ce même registre Élie qui défia les prophètes de Baal sur le mont Carmel. Baal était un dieu important pour ses adeptes. Mais Élie, lorsqu'il vint au mont Carmel, il demanda aux prophètes de Baal d'invoquer Baal. Ils ont invoqué Baal pendant plusieurs heures, jusqu'à se faire des scarifications sur le corps, jusqu'à se blesser. Baal n'agissait pas. Lorsqu'Élie invoqua l'Éternel des armées, le feu descendit du ciel. Et ceci nous montre encore la supériorité de notre Dieu sur les forces démoniaques. Jésus lui-même a exercé son ministère terrestre dans toute la puissance de Dieu, montrant jour après jour aux Juifs, aux hommes et aux femmes, par des guérisons, des délivrances, des fous guéris, des fous délivrés, que la puissance de Dieu, que l'évangile qu'il laissait avait sa supériorité sur l'occultisme, sur les puissances démoniaques, sur le spiritisme que pratiquent encore beaucoup de gens de cette génération. Après le Christ, les chrétiens de la première église ont exercé leur ministère dans la victoire du christianisme. Oui, nous avons cet exemple de Philippe qui vint à Samarie. Philippe vint à Samarie. Et lorsqu'il arriva en Samarie, non seulement il trouva des hommes et des femmes qui étaient en difficulté, mais il rencontra là un homme qui avait ensorcelé, un homme qui avait envoûté des gens,
un homme qui avait envoûté une bonne partie de la Samarie. Mais cet homme a abandonné la magie pour se plier. Parce que la Bible dit, tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur des Seigneurs. La victoire du christianisme. À l'instar de Philippe, nous avons également d'autres défis où nous avons pu constater, où nous pouvons bien remarquer la victoire du christianisme sur l'occultisme, sur le spiritisme et sur les puissances démoniaques. Nous évoluons dans Acte 13. Là, la Bible nous dit qu'il y avait un faux prophète nommé Bar-Jésus, un magicien appelé encore Élimas. Fils du diable était son nom. Il se prenait également pour un personnage important. Il voulait détourner de la foi le préconsul. Il avait un pouvoir sur les gens. Même si les autorités de la ville, nous avons l'exemple du préconsul. Oh, dans nos villes, les démons, les magiciens se sont accaparés des dirigeants, se sont accaparés des chefs, des pères, des mères de famille. Ils sont influencés par les pouvoirs démoniaques. Mais, retenons une chose, tous ceux qui s'opposent à l'avancée de l'évangile, vous rencontrerez le Dieu Tout-Puissant lui-même. Vous rencontrerez Jésus-Christ lui-même sur votre chemin. Dans cet épisode de Acte 13, cet homme, fils du diable, l'apôtre Paul prononcera un jugement contre lui. Il deviendra aveugle. Pierre, il deviendra aveugle. Là encore, nous constaterons la victoire du christianisme sur la magie. Dans Acte 16, on nous dit qu'il y avait une prophétesse animée par un esprit de Python qui avait la capacité de deviner les choses. Elle voulait semer la confusion dans le travail accompli par Paul et Silas en Macédoine. La Bible nous dit que Paul chassa cet esprit de Python. La femme fut délivrée. Là, nous constatons encore la victoire du christianisme sur les esprits démoniaques. Là encore, nous constatons la victoire du christianisme sur les puissances démoniaques. Lorsque nous progressons dans Acte 19, arrivés à Éphèse, ceux qui exerçaient les arts magiques, après la prédication de la parole de Dieu de Christ, après la prédication de l'évangile de Christ, apportèrent leurs livres de magie, apportèrent leurs amulettes, apportèrent tout ce qu'ils gardaient de compromettant dans leur vie, dans leur maison. Et toutes ces choses furent brûlées par les apôtres, par les disciples de Christ. Ceci pour dire aussi aux chrétiens, vous qui avez accepté Jésus, si vous gardez des amulettes dans les maisons, si vous gardez des livres de magie dans les maisons, vous n'irez pas au ciel. Débarrassez-vous de ces choses au nom de Jésus. Débarrassez-vous de ces choses. Amenez-les, ils seront brûlés et vous serez totalement délivrés. Vos noms seront inscrits dans le livre de vie. Ils apportèrent toutes ces choses et ces choses furent brûlées. Là encore, nous remarquons la victoire de Jésus, la victoire du christianisme sur la magie, sur les puissances démoniaques, la victoire du christianisme. Le livre des Actes nous rapporte également à l'île de Malte que l'apôtre Paul fut mordu par un serpent. Les barbares vivant dans cette ville
pensaient que l'apôtre Paul devait mourir dans les heures qui suivaient. Chose logique. C'est tout à fait naturel qu'après cette morsure, l'apôtre Paul devait normalement mourir. Il devait avoir un arrêt cardiaque causé par le venin de ce serpent. Mais plusieurs heures, ils virent l'apôtre Paul debout. Là encore, nous remarquerons la victoire du christianisme, même sur les forces naturelles, même sur les animaux. Jésus est victorieux. La puissance de Dieu n'a pas de limite, mes frères et sœurs. La victoire du christianisme, elle est victorieuse, même sur la mort. L'église de Christ, l'église du christianisme a la victoire sur la mort, même sur la mort physique. Jésus a vaincu la mort. Mes frères et sœurs, ce genre de conflit existe encore de nos jours. Ce genre de conflit existe encore dans nos vies. Ce genre de conflit existe encore dans nos maisons, contre les forces des ténèbres, contre l'occultisme, contre les puissances démoniaques, contre le spiritisme. Ce genre de conflit existe encore entre les fils de Dieu, entre les enfants de Dieu et l'occultisme dans cette nation. Mais nous devons retenir une chose. Le christianisme est vainqueur. Les enfants de Christ, les disciples de Jésus-Christ, la Bible nous démontre à plusieurs reprises que ceux qui annoncèrent la parole de Dieu, ceux qui avaient donné leur vie totalement à Christ, avaient la victoire sur les forces des ténèbres, sur le diable, sur les démons, sur les puissances démoniaques, sur l'occultisme. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Merci Seigneur. C'est le moment de souligner également à tous ceux qui suivent ce message ce matin. Abandonnons-nous à Dieu entièrement, mes frères, c'est plus avantageux. Si nous voulons avoir la victoire sur l'occultisme, sur le spiritisme, sur la puissance des ténèbres, nous devons nous donner entièrement à Christ. N'agissons pas comme Simon, qui voulait seulement la puissance de Dieu pour se faire de l'argent. Mais avec Christ, il y a plus que l'argent. Il y a la vie éternelle. C'est également le moment de dire à ceux qui sont prisonniers de l'occultisme, à ceux qui sont prisonniers du spiritisme, à ceux qui sont prisonniers de la magie, retenez une chose, vous n'irez jamais au ciel si vous continuez à pratiquer de telles choses. Il faut vous en débarrasser. Même si vous fréquentiez autrefois un lieu de culte, vous possédez les livres de magie, débarrassez-vous de ces choses au nom de Jésus-Christ. Il faut les quitter, il faut sortir de la puissance démoniaque. Dieu appelle les pécheurs à la repentance. Et ensuite, nous devons recevoir son esprit. Et nous devons naître de nouveau. Et c'est grâce à cette nouvelle naissance que Dieu nous donnera accès dans sa présence, dans son royaume. Ne soyons pas comme Simon. N'agissons pas comme ce monsieur. Nous devons avoir une naissance réelle en Christ, afin de voir un jour la gloire de Dieu. Nous devons souligner également ceci. Malheureusement, beaucoup de personnes goûtent à cet évangile, à ce merveilleux message, goûtent à la vie de Jésus-Christ, aux merveilles de Dieu, mais finissent par retourner dans la dissolution, dans ces pratiques, dans la puissance des démons. Revenez à Jésus. Prenez ce Jésus. Parce que Jésus est vainqueur. Beaucoup se mettent en danger. Parce qu'aujourd'hui, dans le milieu du christianisme, il y a une recherche effrénée
Une recherche effrénée de la communion avec les esprits familiers. Cela finit toujours par des problèmes de division de famille. Parce que les gens cherchent toujours un esprit, un esprit, un esprit, un esprit. Mes frères et sœurs, la Bible nous avertit sur ces choses. Que dans les derniers jours, les gens s'adonneront des doctrines des démons. Qu'avons-nous à gagner à rechercher le nom des démons? Qu'avons-nous à gagner à rechercher qui est sorcier, qui ne l'est pas? Nous perdons notre temps. Nous devons rechercher Jésus-Christ. Nous devons nous débarrasser des pratiques démoniaques. Ceux qui sont toujours à la recherche de toutes ces choses, ceux qui se lancent dans une recherche effrénée, des esprits méchants, des esprits familiers, c'est que l'esprit qui agit ici, c'est que l'esprit qui agit là, vous finirez par vous faire posséder par ces esprits. Vous leur ouvrirez la porte à votre corps. Recherchez par contre le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Et vous trouverez la paix en Jésus. Vous trouverez la délivrance en Jésus. Vous trouverez la guérison en Jésus. Que Dieu nous aide, mes frères et sœurs. Parce que, en acceptant Jésus, nous avons cette capacité de démasquer les faux prophètes. Nous avons cette capacité de démasquer les faux enseignements. Nous avons cette capacité de démasquer les loups qui dévorent les familles, qui dévorent même nos finances, qui se sont infiltrés dans nos rangs. Ils les détruisent. Et parfois, ils envoûtent les familles, ils envoûtent les gens. Les gens pensent qu'ils sont sauvés, ils ne sont pas sauvés. Les gens pensent qu'ils sont au bon endroit, ils ne sont pas au bon endroit. Les gens pensent qu'ils ont Jésus alors qu'ils n'ont pas Jésus. Ce sont les démons qui sont dans leur corps. Mais ce matin, je vous annonce, même si vous êtes traumatisé, si ce genre de conflit se retrouve dans votre vie, dans votre maison, dans votre famille, retenez une chose, prenez Jésus-Christ, parce que la victoire du christianisme est toujours d'actualité pour tous ceux qui sont en Christ. Nous avons la victoire. Philippe a eu comme disciple Simon, un magicien. Aujourd'hui, nous voyons des chrétiens qui deviennent francs-maçons, rosicruciens, ainsi de suite, charlatans. Mais quelle tristesse! C'est-à-dire, vous laissez la grande puissance de Dieu pour aller prendre une petite puissance qui vous conduira ensuite en enfer. Mais Dieu nous a fait grâce en envoyant son Fils Jésus. Et lorsque nous prenons Jésus-Christ, nous avons la victoire sur l'occultisme. Nous avons la victoire sur la magie. Nous avons la victoire sur les puissances démoniaques. Et nous avons la vie éternelle. Nous sommes cachés en Christ. Lisons le psaume chapitre 60. Le verset 14 nous dit: avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Si ce genre de conflit vous est présenté, si nous sommes engagés dans ce genre de conflit, retenons une chose. Avec Dieu, nous remporterons la victoire. C'est lui qui écrasera nos ennemis. Avec Dieu, nous remporterons la victoire. Si nous sommes engagés dans ce genre de conflit aujourd'hui, si tu es engagé dans ce genre de conflit aujourd'hui, je t'annonce la victoire du christianisme sur tout ce qui s'oppose à l'avancement du royaume de Dieu. Et avec Dieu,
nous remporterons la victoire. Et avec Dieu, tu remporteras la victoire. Avec Dieu, je remporterai la victoire. Dieu écrasera nos ennemis. Ce qui nous empêche de croître, d'avancer dans la mission de Dieu, dans le travail, dans le service du Seigneur, Dieu les mettra à l'écart. Dieu les écrasera et nous donnera la victoire. Que Dieu bénisse. Que Dieu se souvienne. Toute personne engagée dans ce genre de conflit aujourd'hui. S'il y a des choses dans ta maison, ne t'inquiète pas. Prends seulement Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Appelle le grand vainqueur des vainqueurs. Appelle le Seigneur des seigneurs. Parce que tout genou fléchira devant lui. Toute langue confessera qu'il est le Seigneur des seigneurs. Et il te donnera la victoire. As-tu ce genre de conflit dans ton travail? Ne t'inquiète pas. Ne va pas combattre contre la chair ni le sang. La victoire est déjà consommée. Jésus l'a déjà remporté pour toi. Parce que c'est Dieu qui écrase nos ennemis. Rentre seulement dans la victoire en priant. Rentre seulement dans la victoire en jeûnant. Rentre seulement dans la victoire en chantant, en louant Dieu, en demeurant fidèle au Christ. Philippe avait reçu le Saint-Esprit. Et lorsqu'il proclamait Jésus, la victoire du christianisme sur la puissance des démoniaques se manifestait. Ce matin, j'aimerais prier avec toutes les personnes qui nous suivent, engagées dans ce genre de conflit, face aux puissances démoniaques, face au spiritisme, face à l'occultisme. Les disciples de la première église, remplis du Saint-Esprit, ont constaté la victoire du christianisme sur ces pratiques. Si vous êtes là-dedans, de votre maison, acceptez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Si vous avez gardé des amulettes, des livres de magie, acceptez Jésus. En les brûlant, vous ne mourrez pas. Parce que vous allez prendre celui qui est plus puissant que la magie. Jésus notre Seigneur. Je prie à présent, Seigneur, pour toute personne engagée dans ce genre de conflit, contre les puissances démoniaques, toutes les personnes que le diable tente d'arrêter dans leur marche chrétienne, tous les chrétiens dont le diable tente d'écarter de la grâce par son pouvoir démoniaque. Je prie au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que tes rachetés constatent la victoire. Seigneur, que tes rachetés rentrent dans la victoire du christianisme, rentrent dans la victoire de ceux qui marchent, de ceux qui suivent l'enseignement du Christ. Au nom de Jésus de Nazareth. Comme Philippe a eu cette victoire, comme Pierre a eu cette victoire, comme Paul a eu cette victoire, ô Seigneur, que tous ceux qui sont engagés dans un conflit face aux ténèbres, à cause du nom de Jésus, à cause de l'évangile de Christ, Seigneur, obtiennent la victoire. Que la victoire nous soit donnée au nom de Jésus, maintenant et à jamais. Que la victoire nous soit donnée. Que ceux qui sont découragés par les pressions démoniaques, que ceux qui sont arrêtés par les forces des ténèbres se relèvent au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que ton nom soit béni ce jour. Nous te bénissons pour ta parole. Nous te bénissons pour ton peuple. À toi toute la gloire, parce que tu es vivant. Merci pour ceux-là qui vont apporter les livres de magie pour qu'on les brûle, parce qu'ils veulent être délivrés de la puissance de Satan. Ils veulent être délivrés pour avoir la vie éternelle. Que ton nom soit loué à jamais. À toi toute la gloire, Saint-Père. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu soit glorifié. Merci d'avoir été attentif à ce message, à cet encouragement.
Nous vous souhaitons un bon dimanche et une bonne semaine à partir de demain lundi. Que Dieu vous bénisse et bénisse vos maisons. Shalom.